Hey hey hey! Welcome back pour la partie 2. Et c'est reparti pour continuer à t'expliquer en détail comment et pourquoi TikTok va devenir le roi du monde. Ou pas. Si tu n'as pas regardé la première partie, elle est juste ici. Sinon, here we go! Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! Malgré le succès et les milliards accumulés, TikTok et par extension sa maison mère ByteDance sont au cœur des controverses tous les 4 matins. Si on ne parle pas de TikTok, je crois qu'on meurt. Et je suis clairement dans le lot. En réalité, je fais cette vidéo en full détail supplément longueur pour prendre du recul, avoir le maximum d'infos afin d'avoir une vision panoramique du cas TikTok. Un cas qui peut paraître facilement détestable au premier abord, mais qui au final regorge de profondes et complexes problématiques inhérentes à la société d'aujourd'hui. Maintenant, place à la plongée explicative des polémiques entourant TikTok et sa clique. Différence entre Douyin et TikTok. Comme l'a très bien dit un employé de TikTok, TikTok et Douyin sont les mêmes bouteilles mais remplies avec des jus différents. En outre, les différences entre ces jus ont fait couler pas mal d'encre. En termes de différence, je peux te citer le feed énergie positive qui a été créé pour promouvoir le gouvernement chinois. En effet, Douyin est soumise à la vision du Parti communiste chinois dit PCC sur les contenus diffusés sur la plateforme et doit par conséquent respecter les règles de censure ainsi que la grande muraille virtuelle de Chine. Ce grand firewall de Chine représente l'ensemble des moyens mis en œuvre pour censurer le web et entre guillemets protéger les internautes chinois des influences jugées entre guillemets néfaste du monde extérieur. Selon un spécialiste de la Chine, tous les contenus qui contreviennent à la ligne officielle du PCC sur Douyin, notamment l'emprisonnement des Ouïghours, la corruption des membres haut placés du PCC ou les vidéos des manifestants à Hong Kong, sont rapidement retirés. Ouais, la censure excessive et monnaie courante et leur propagande coule à flot. Les contenus généralement légers et amusants de Douyin aident parfois à faire passer les messages de propagande nationaliste approuvés par les autorités chinoises. Sur TikTok, la censure est elle aussi présente. Sous couvert de modération, à plusieurs reprises, l'app a été accusé de censurer des hashtags censés porter la voix de communautés minorisées, tout en gardant des contenus promouvant la white supremacy. Bah dis donc TikTok, ça se permet? Une enquête du Guardian a révélé les règles de modération utilisées par TikTok. En septembre 2019, il était interdit, je répète, interdit de critiquer les lois et règles d'un pays, d'évoquer le séparatisme, les conflits religieux, ethniques et frontaliers d'un pays, et de parler de personnalités politiques comme Barack Obama ou Kim Jong-un. Ok, Kim Jong-un, je comprends, mais Barack? Néanmoins, selon ByteDance, ces règles n'étaient plus appliquées depuis mai 2019. Des mises à jour importantes ayant été effectuées pour mieux prendre en compte les spécificités locales des pays où le développement de TikTok a été très important. Comme quoi, ils peuvent modérer le contenu. Maintenant, il faut juste le faire différemment, parce que là, ça fait un peu peur, hein. Moi, dans ma tête, en pensant que j'ai dead. Mais les salariés chargés de sélectionner les contenus les plus populaires sur la plateforme sont encore majoritairement installés en Chine. Ils ont le pouvoir de pousser ou d'invisibiliser certains sujets. Pour répondre à tout ça, dès 2020, ils font l'effort d'ouvrir des centres de transparence afin que des experts indépendants puissent voir comment les équipes de TikTok modèrent le contenu sur la plateforme. Mais une autre enquête a révélé que l'ex-responsable de la modération de TikTok était en réalité un haut fonctionnaire chinois proche du régime. J'essaie de défendre les gens et les gens me font ça. Je suis sûre que tu me vois comme ça actuellement. Lui, c'est peut-être un charreau, c'est peut-être un niqueur de gonzesse, mais il trompe ses meufs, ok, il a des défauts, mais c'est un mec vrai quand même, au fond, tu vois. En mars 2020, une énième enquête dévoilait des documents internes révélant des pratiques discriminatoires de modération de la part de l'entreprise. Il était demandé aux modérateurs de supprimer les contenus d'utilisateurs jugés trop laids ou pauvres. Ah ouais, c'est pour ça que mes vidéos sur TikTok n'ont pas percé. Tout s'explique. Tout ça dans le but de rendre la plateforme plus attrayante pour les autres utilisateurs. Enfin, selon eux. Puis, en juin 2021, TikTok a été accusé d'apposer un filtre de beauté à l'écran de certains utilisateurs, sans leur accord et sans possibilité pour eux de le désactiver. Et sans qu'ils le sachent aussi, parce que sinon, ce n'est pas marrant. ByteDance essaie tout de même de s'adapter et de proposer à chaque fois une solution. En tout cas, ils ont réponse à tout. Et effectivement, ils font en sorte maintenant que la modération soit en adéquation avec les mœurs de chaque pays. Mais bon, rien n'est parfait, je vois encore trop
trop de comptes sautés pour un rien. En termes de différence entre TikTok et Douyin, il y a aussi le fait que le contenu populaire poussé par Douyin soit principalement éducatif. C'est du contenu qui aide à gagner en compétences. Ce sont des astuces pour la vie de tous les jours, des connaissances sur la culture traditionnelle chinoise, de la vulgarisation scientifique ou bien des divertissements entre guillemets sains. Aux abords coloré. Alors que sur TikTok, c'est plus tourné vers le divertissement et l'art. Danse, musique, etc. Ce qui est bien aussi, hein. Mais à outrance, ça peut peut-être faire beaucoup, non? Par ailleurs, niveau prévention sur Douyin, ça ne blague pas. Ils sont chauds les loulous. Ils font en sorte que le contenu proposé soit vraiment approprié selon l'âge de l'utilisateur. Leur mode ado comprend un temps d'écran restreint pour les mineurs, 40 minutes par jour, avec interdiction de se connecter entre 22h et 6h du matin, afin de prévenir la dépendance chez les plus jeunes. L'app, dispo qu'en Chine, utilise à fond les ballons la reconnaissance faciale, contrairement à TikTok. Là-bas, c'est un outil complètement banalisé, ce qui constitue une différence majeure entre les deux apps. Quand tu cliques sur un visage, tu peux même retrouver tout le contenu de cette personne classé et rangé par catégorie. Well damn, à ce rythme-là, Joe Goldberg prend des notes. Aux States, la reconnaissance faciale sur TikTok va prendre de plus en plus d'ampleur, car en 2021, l'app a mis à jour ses conditions d'utilisation, indiquant qu'il collecte dorénavant les données biométriques de ses utilisateurs américains, empreintes, reconnaissance faciale et vocale. Je tiens à te rassurer, en Europe, on n'est pas encore là. Les gendarmes européens ont dit « Hell no! Vous êtes malade ou quoi ?» Enfin, un truc dans le genre. Surconsommation. La surconsommation provoquée par TikTok, c'est vraiment quelque chose. Par exemple, les hauls de n'importe qui sur n'importe quel type de produit font rage sur la plateforme. Ça peut être des produits fashion, déco, tech, cuisine, beauté, fitness, sport et j'en passe. L'achat est poussé à outrance sur TikTok, bien plus que sur d'autres réseaux sociaux. C'est tellement facile d'y poster un achat, un haul, un avis ou une recommandation sur un produit ou service et qu'en plus de ça, ça peut générer des vues. Par conséquent, tout le monde le fait. La recommandation se fait par ces courtes vidéos homemade et authentiques. Enfin, parfois aux airs authentiques. Format parfait pour installer une certaine proximité. La proximité numérique est plus que présente sur l'app. La confiance peut être vite établie. Beaucoup de gens se demandent à un moment donné pourquoi ils ont autant confiance aux publications sur TikTok. Well, c'est dû à l'effet fait maison. Vu que ça paraît sincère, et je fais des grosses guillemets même si tu les vois pas, ton cerveau fait le rapprochement entre authenticité, bienveillance et sincérité, alors que la personne en face de toi, parfois, elle ne veut pas que ton bien. Cela se résulte en une influence plus grande et pousse beaucoup plus de personnes à consommer selon les recommandations d'un inconnu. Ce n'est plus les stars et des influenceurs avec de grosses audiences qui nous influencent, mais n'importe qui. Même si les stars et influenceurs, c'est aussi n'importe qui, mais passons. Les marques de fast fashion font un carton plein sur la plateforme, mais également les marques de friperie. Tant que ça consomme, ça fonctionne en direct. L'hashtag TikTok Made Me Buy It en est un parfait exemple, cumulant plus de 56 milliards de vues. Certes, des mouvements comme le de-influencing ou la désinfluence existent pour appréhender la consommation d'une autre manière, mais le mouvement a été détourné par pas mal d'influenceurs avides de sous. Lol. Quelle surprise. Et aujourd'hui, c'est souvent dans le but de remplacer des produits par d'autres. Alors que de base, c'est de se poser des questions avant de consommer. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que mon budget me le permet? Ou attendre 1 ou 2 jours avant d'acheter ou pas, finalement. Cette surconsommation a un coût du point de vue écologique, qu'on le veuille ou non. Surtout que la plupart du temps, cette surconsommation profite plus aux marques qu'à l'acheteur. Elles ont capté que TikTok est une machine à fric, peu importe le secteur. Cette surconsommation vient aussi du fait que les trends ne durent plus aussi longtemps qu'avant. Les gens veulent keep up avec les nouvelles tendances. Ils testent et découvrent chaque jour des nouveaux produits susceptibles de changer leur quotidien. Le pire, c'est que peu importe si c'est du contenu sponsorisé ou du contenu organique, si ça devient viral, les gens achètent. Poussés par la joie et l'excitation, on se retrouve souvent à faire des achats impulsifs inutilement. La surconsommation n'est pas due principalement à TikTok, je l'avoue. C'est juste une app de plus qui permet encore plus de consommer. Les autres réseaux sociaux sont tout aussi à plaindre sur ce terrain-là. Selon une analyse de la consommation publiée en 2022, près de 2/3 des Français interrogés ont déjà acheté de manière impulsive au cours des derniers mois. Et ce chiffre monte à 78% chez les 18-34 ans. Une gratification instantanée moyennant un certain coût. Ce type
hyperconsommation est souvent due au fait que beaucoup souhaitent atteindre un certain esthétisme, parfois dicté par les trends TikTok. Parce que nous sommes obsédés par l'achat de la dernière nouveauté et par l'effet que ça nous procure, nous recherchons de plus en plus d'objets pour débloquer un plaisir temporaire. Ce qui ne conduit généralement pas à l'épanouissement de soi, mais à la surconsommation et au gaspillage. Je tiens à rappeler que dans le monde, 63% des utilisateurs de TikTok ont moins de 24 ans. Pour une génération qui adore se soucier de l'environnement, c'est un peu hypocrite, non? Évidemment, je ne suis pas contre la consommation en général, je ne suis pas la sainte nitouche du quartier, mais il y a des limites. Et j'ai l'impression que les comptes en banque des gens n'en ont pas, I guess. La consommation dans cette société capitaliste est normale et est bénéfique. Cependant, la consommation excessive engendre de réels soucis et est symptomatique d'une société profondément malade, selon moi. Un ennemi de la jeunesse? Beaucoup désignent TikTok comme l'ennemi numéro 1 de la jeunesse située hors de Chine. Mais pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui justifient de telles accusations. Du coup, est-ce un ennemi de la jeunesse dû à un contenu trop addictif? Well, faisons d'abord un tour du côté de notre cerveau. Oui, on va parler de dopamine. Et tu ne vas pas y échapper. La dopamine est l'hormone du plaisir immédiat, en réponse à une stimulation à un instant T. Elle est aussi impliquée dans de nombreuses fonctions participant au bon déroulement de notre cerveau, comme l'attention, le sommeil, la mémoire, la cognition et la motivation. C'est une hormone nécessaire à notre bien-être. Le sport, l'accomplissement d'un objectif ou certains aliments procurent de la dopamine, par exemple. Si ce système de la récompense peut être positif, c'est également celui qui est mis en cause dans les addictions. Ou d'autres provoquent une sensation de plaisir et libèrent davantage de dopamine dans le cerveau. Le cerveau associe l'acte de consommer ces substances à un signal positif et va chercher à répéter cette conduite. TikTok, à l'instar d'Instagram ou de réseaux sociaux similaires, active les circuits de la dopamine à travers des formats courts, voire très courts. L'application cherche à capter l'attention de l'internaute le plus rapidement et le plus longtemps possible en s'appuyant sur la répétition. En gros, on va dire qu'un TikTok est un bonbon pour ton cerveau. Chaque bonbon a un goût différent. En manger te procure un plaisir vraiment très goûtu. Tu t'en lèches les babines. Dans notre exemple, scroller représente un jeu à la manière de ceux au casino, comme une machine à sous ou une roulette. Tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber, mais contrairement à ces jeux au casino, là, tu seras toujours gagnant à la fin. Le goût de chaque bonbon ne sera pas tout le temps bon, mais plus tu joues, plus les bonbons seront parfait pour toi. Une fois que le cerveau a identifié le fait de jouer / scroller sur l'appli comme la source des bonbons / la source de dopamine, il y devient addict. Et comme ton cerveau ne sera jamais vraiment rassasié de ses bonbons, il est gourmand, il aime trop goûter des fois, TikTok te donne la possibilité de jouer à l'infini. Chouette. Ils ont réussi à court-circuiter un mécanisme naturel au service des plus grandes multinationales. Chouette. Again. TikTok n'est évidemment pas le premier ni le dernier à utiliser ce système. Il a juste perfectionné et est devenu maître de cet art pour captiver l'attention, atteignant des niveaux encore jamais atteints, jusqu'à ce qu'une nouvelle entreprise réussisse à faire mieux ou pire. Avant, le grand méchant loup, c'était la télé, les mangas et les jeux vidéo. Maintenant, c'est au tour des réseaux sociaux. En plus de captiver l'attention des plus jeunes, TikTok drainerait leur temps de cerveau disponible et réduirait le temps d'attention d'un jeune. J'émets des suppositions car ce n'est pas encore réellement prouvé par des études. Il est beaucoup trop tôt au vu du succès récent de la plateforme pour avoir de telles conclusions. Mais les chercheurs commencent petit à petit à se pencher sur le sujet. Une étude d'une université chinoise a montré que lorsque l'on montrait des vidéos personnalisées sur du Douyin, les zones du cerveau associées à la dépendance étaient fortement activée chez les étudiants, dont certains avaient du mal à arrêter de regarder. Nous supposons que les personnes ayant une faible capacité de maîtrise de soi ont plus de difficultés à détourner leur attention de la stimulation de sa vidéo préférée, ont écrit les chercheurs. De nombreux scientifiques pensent que regarder régulièrement des vidéos aussi courtes et rapides rendra plus difficile la concentration prolongée sur des choses qui n'offrent pas la même gratification instantanée comme lire un livre ou résoudre un casse-tête, en particulier pour les enfants. Une attention soutenue n'est pas requise pour s'abandonner au fil TikTok. Dernièrement, sur la plateforme, on peut tomber sur des vidéos plus longues que d'habitude avec des sous-titres qui te font mal à la tête, accompagnés de jeux hyper random afin que la vidéo ne paraisse pas trop ennuyante pour certains. C'est un délire. Je ne sais même plus où quoi regarder, c'est le summum du grand n'importe quoi. Ce phénomène est présent que sur TikTok et les copycats de TikTok et Shorts et compagnie. C'est pourquoi TikTok est accusé d'abrutir les jeunes hors de Chine. Leur concentration est amoindrie et de ce fait, ils pourront moins acquérir de
compétences surtout dans des domaines scientifiques et ou utiles au développement d'une société future pérenne. Pour leur défense, n'importe quel réseau social ou même distraction font en sorte de prendre le temps des plus jeunes, donc l'amputer qu'à TikTok, c'est un peu gros. Certes, en Chine, ils ont une version beaucoup plus stricte, mais c'est surtout de base pour répondre aux mœurs chinoises. Si dans notre société occidentale, on accepte autant de distractions, ce n'est pas la faute de TikTok. Ce déclin perçu de la durée d'attention, certaines études suggèrent que cela remonte à avant la montée fulgurante de TikTok. Mais les scientifiques ont tout de même constaté une baisse significative de la durée d'attention au fil du temps. Cela suggère que si TikTok peut être une pièce du puzzle, le problème pourrait concerner beaucoup plus largement notre appétit toujours croissant pour un contenu nouveau et engageant. Ok, le contenu est addictif, ça c'est sûr, mais il est aussi hypersexualisé. L'hypersexualisation des enfants est plus que présente sur l'app et c'est un secret pour personne, attirant ainsi des personnes extrêmement malveillantes comme les nombreux présents sur la plateforme. Les challenges mis en avant par TikTok sont parfois effectués par des enfants se mettant souvent en scène, prenant des positions beaucoup trop subjectives avec des bouts de tissu sur le dos, tout en proclamant que c'est soit pour lutter contre la société patriarcale, ça twerk le patriarcat ouais, tout en donnant aux hommes exactement ce qu'ils veulent, soit c'est parce qu'ils sont libérés sexuellement. PTDR, bien sûr, à 14 ans tu es libéré sexuellement, c'est bien connu, bien évidemment. Et pour bien enfoncer le clou, les TikTok de ces enfants hypersexualisés sont souvent mis en avant par la plateforme, participant à ce cercle vicieux. Il suffit de regarder les comptes TikTok de Daniel Cohn et Brianna Buchanan, deux célèbres influenceuses suivies par des millions de mineurs partout dans le monde, âgés respectivement de 11 et 12 ans lors de leur première publication. Elles ont rapidement gagné des likes et des abonnés grâce à des chorégraphies hyper sexualisées. Pour certains, ce sont des petites danses inoffensives, pour d'autres, c'est du contenu à foison pour les détraqués sexuels, reposté parfois sur des sites pour ces criminels. Mais cela peut aller beaucoup plus loin que ça. Certains contacteraient des enfants pour avoir plus. Bah, je te laisse même pas imaginer, c'est trop dégoûtant. On va arrêter là. L'app est-elle un ennemi de la jeunesse à cause également d'un manque de modération? D'un côté, l'app est pointée du doigt pour sa censure excessive et de l'autre pour son manque de modération qui laisse à désirer, surtout au niveau des contenus adressés aux jeunes. Un manque de modération criant conduit à du contenu inapproprié recommandé aux plus jeunes. Ils peuvent au calme tomber sur du contenu réservé à un public plus averti ou plus mature, comme du contenu contenant des scènes violentes ou à connotation sexuelle, voire, no. Pourtant, l'app interdit formellement la nudité. Ouais, il y a même des publications venant de groupuscules extrémistes, de gangs ou de cartels. What? Et puis, du contenu dépressif peut être montré aux plus susceptibles d'interagir avec. Car n'oublie pas, TikTok peut savoir ton humeur, plongeant ainsi des utilisateurs jeunes ou moins jeunes dans un cercle malheureux. L'app est-elle une ennemie de la jeunesse aussi à cause de la désinformation? Les fake news, l'un des plus gros fléaux de notre ère, se propagent comme une traînée de poudre sur Internet. Dû au fait que ce sont les derniers arrivants sur le game des réseaux sociaux et qu'ils sont en pleine adaptation face à ce problème, TikTok est souvent la chienne des fake news. Lorsqu'un utilisateur de TikTok recherche dans l'application des informations sur les principales actualités, près de 20% des vidéos fournies comme résultat de recherche contiennent de fausses déclarations. La viralité des contenus sur l'application de partage de vidéos facilite la diffusion de fausses informations auprès d'un public très jeune qui n'a souvent pas les armes pour démêler le vrai du faux. Bah oui, qui n'a jamais été jeune et naïf. Les jeunes, ils sont comme dans une bulle rarement confrontés à des avis contradictoires. Par ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui prennent pour argent comptant les infos diffusées sur TikTok sans vérifier quoi que ce soit. TikTok peut paraître moins biaisé parce que les créateurs sur l'application partagent souvent leurs opinions honnêtes et non filtrées, jouant sur le côté parasocial de l'ami de confiance virtuel. Mais comme je l'ai dit plus tôt, souvent la personne en face de ton écran n'a pas les meilleures intentions en tête. Peut-être que TikTok est un ennemi de la jeunesse aussi à cause du cyberharcèlement. Le cyberharcèlement inhérent à n'importe quel réseau social y est très présent sur TikTok. On ne va pas se mentir. Selon une étude, 20% des enfants ont déjà été confrontés à une situation de cyberharcèlement. Et là, je ne parle pas que de TikTok. Néanmoins, sur la plateforme préférée des ados, les critiques tombent facilement dans les commentaires, où l'on peut lire des reproches durs, des moqueries, du racisme, de l'homophobie et des insultes en tout genre. Et genre vraiment, en tout genre.
Bien sûr, les plus grands peuvent tout aussi subir du cyberharcèlement. Mais en tant qu'enfant, cela peut engendrer des conséquences très graves. Souvent, l'enfant n'a pas le recul nécessaire pour se confronter à ce genre de situation. Cela peut avoir un impact désastreux sur des enfants en pleine construction identitaire. Ça peut passer par une dévalorisation de leur corps ou de leur propre personne, résultant parfois à des épisodes de dépression sévère, pouvant mener au id dans les cas les plus graves. TikTok, un ennemi de la jeunesse dû au challenge dangereux, à côté de challenges de danse, de chant, de mode ou d'autres demandant parfois beaucoup de créativité ou pas. D'autres challenges très dangereux et débiles circulent aussi sur la plateforme à la vue de tous et surtout des plus jeunes. Pourtant, les jeunes n'ont pas attendu les réseaux sociaux pour se lancer des défis. Les cours d'école ont été témoins de challenges bien douteux, comme le jeu du foulard ou encore celui du petit pont massacreur. TikTok, c'est davantage une caisse de résonance qu'un générateur de défis dangereux. Vu que la plupart des ados sont sur TikTok, la plupart des challenges dangereux viennent de là-bas. De plus, beaucoup de créateurs à la recherche de leurs 15 petites secondes de gloire ne vont pas hésiter une seconde à créer ou à reproduire des challenges plus stupides que la stupidité elle-même. C'est à cause de toutes ces raisons que TikTok est l'ennemi numéro 1 de la jeunesse dans le reste du monde. Supposément en abrutissant la jeunesse présente sur leur plateforme via du contenu trop divertissant et chronophage, tout en protégeant et en éduquant sur Douyin sa jeunesse chinoise. À ce critique, TikTok a mis en place un mode contrôle parental en 2020 appelé mode connexion famille, donnant la possibilité aux parents de limiter le temps d'utilisation, de privatiser le compte, d'accepter les DM ou pas, ou bien de passer le compte en mode restreint, bloquant des contenus susceptibles d'heurter la sensibilité d'un enfant. Une bonne initiative en soi. Parce que bon, TikTok, à petite dose, ou pas à toi de voir, je ne suis pas ta mère, reste un bon outil de distraction. À petite dose, le feu peut apporter de la chaleur à un foyer. À une plus grande, il peut brûler ta maison. Mais la route est longue avant que les jeunes soient vraiment protégés. Parce que plus de 8 parents sur 10 reconnaissent ne pas savoir exactement ce que leurs enfants font sur Internet ou sur les réseaux sociaux. So, yeah. TikTok a parfois bon dos. Bientôt banni? Je tiens tout d'abord à poser le contexte. Nous sommes en guerre. Oui, on assiste bien à une guerre glaciale. Brrr. Une guerre commerciale et informationnelle. Une guerre de l'attention au sein d'une plus grande guerre, celle entre l'Orient et l'Occident. Et surtout, une guerre pour la première place des nations les plus puissantes au monde. Où se trouve le champ de bataille? Partout. Et ça depuis très longtemps. Oui, je sais, on dirait que je digresse, mais c'est important d'avoir tout le contexte afin de mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière la menace TikTok. Avant 2010, la Chine ne faisait peur à personne. L'hégémonie américaine était à son prime. Les GAFAM possédaient un monopole sans précédent dans le paysage numérique. Tout allait pour le mieux pour l'Occident. Enfin, surtout pour les Américains. Du côté de la Chine, leur plan se déroulait comme prévu. Bizarrement. Un plan très laborieux, mais à très long terme, payant. Faire en sorte d'être un réel rival face aux States, même dans leur domaine de prédilection, comme la technologie. Dans le but de se protéger et de contrôler l'information au mieux, c'est-à-dire procéder à une censure numérique nationale, la majeure partie des GAFAM sont rapidement interdites sur le sol chinois. En voyant la quantité d'infos que ces entreprises pourraient récolter au sujet de leurs citoyens, le gouvernement s'est dit « Hell no !» Et puis quoi encore? La Chine a vu venir le risque flagrant d'espionnage de la part des US. Et dans le même temps, les GAFAM perdaient un marché de plus d'1 milliard de personnes. Ouais, ça fout le seum un peu. Malgré que ces sociétés soient privées, leur fonds de commerce, c'est de récolter le max d'infos afin de les revendre à n'importe qui. Et certains pays, comme les States, toujours eux, auraient mis en place des lois pour permettre de récupérer des données et d'espionner leurs citoyens et les étrangers au calme, sous couvert de patriotisme et de sécurité nationale. Et oui, des enjeux qu'on peut comprendre, c'est vrai, mais des fois ça peut dépasser légèrement les limites. Demande à Edward Snowden. Donc mets-toi 2 secondes à la place de la Chine, grand concurrent voire ennemi de l'Occident. Pas t'interdit direct cette possibilité d'espionnage de tes concurrents via les bigots, mais tu fais la même chose chez toi parce que ça reste du génie. Les gens acceptent volontiers d'être potentiellement espionnés afin de se distraire. Un plan bien Orochimaru, bien Black Mirror. De plus, les Occidentaux ont fait preuve d'une forme de complaisance et d'aveuglement vis-à-vis de la Chine, en ne prenant pas au sérieux la menace TikTok.
TikTok. ByteDance, via TikTok, a su s'imposer dans la cour des grands, faisant maintenant peur à l'Occident. En Chine, la loi stipule que les entreprises qui opèrent dans le pays doivent coopérer avec le gouvernement pour les renseignements nationaux si ce dernier le demande. En collectant autant de données sur les utilisateurs de TikTok, la plateforme représente une arme éventuelle du gouvernement chinois dans la guerre commerciale et informationnelle mondiale. Il serait bête de ne pas en profiter. Ne soyons pas naïfs, les amis. En revanche, TikTok ne fait que de copier la manière dont les GAFAM collectent les infos. L'app ne collecte pas plus d'infos que Facebook, Snap, Twitter ou X maintenant, ou YouTube. Je dis ça haut et fort, alors que TikTok a été condamné plusieurs fois à payer des amendes car il collectait illégalement des données d'enfants de moins de 13 ans sans leur consentement ou sans l'accord parental. En 2019, FTC, le régulateur américain du commerce, condamnait l'app à une amende de 5 millions d'euros. Et en 2020, un organisme britannique de protection de la vie privée a condamné TikTok à payer 14,5 millions d'euros. Puis en 2021, TikTok a été accusé d'avoir collecté des données biométriques sans l'accord de millions d'Américains, résultant un procès, mais qui n'a pas eu lieu au final car, ne voulant pas que l'affaire fasse plus de bruit, l'entreprise a trouvé un accord en versant 92 millions de dollars aux plaignants. D'ailleurs, TikTok a eu un autre scandale. Ce n'est jamais fini avec eux. Elle a été accusée à plusieurs reprises d'espionner des journalistes afin de découvrir les lanceurs d'alerte au sein de leur entreprise. Pour en arriver à là, ça veut dire qu'ils ont pas mal de choses à cacher quand même. À cause de ce risque potentiel d'espionnage, plusieurs pays ont interdit l'app pour des raisons diplomatiques, comme l'Inde, dès juin 2020. L'Inde avait en effet décidé d'interdire plus de 200 applications chinoises suite aussi à un conflit armé entre les deux nations, faisant perdre à la firme chinoise plus de 200 millions d'utilisateurs dans la foulée. L'Inde n'est pas le seul pays à avoir passé le cap d'interdire l'app. Le Pakistan, la Jordanie et l'Afghanistan ont chassé TikTok de leur territoire. Ensuite, d'autres pays sont en discussion pour bannir l'app, comme les US, le plus gros marché de TikTok à l'international. Ce marché représente plus de 100 millions d'utilisateurs. Tout d'abord, Trump a essayé de l'interdire en 2020, accusant TikTok d'être un espion et un danger pour les enfants. Depuis quand il se soucie des enfants, lui? Mais également dans un contexte de revanche, les GAFAM ne pouvant agir en Chine, pourquoi laisser la concu faire ce qu'il veut dans son propre territoire? Même si on a dit démocratie. Apparemment, on peut s'arranger sur la définition. Dans le même temps, TikTok n'était pas la seule société à être accusée d'espionnage. Huawei et plusieurs autres entreprises de télécom chinoises ont soit été bâties, soit mises sur liste noire. Et ils ont tout de même laissé à ByteDance le choix. Soit l'app était bannie et devait dire ciao bello, soit elle devait être rachetée par une société américaine afin d'essayer de reprendre le contrôle de leur hégémonie technologique, histoire de sauver les murs. Toutefois, ça ne s'est pas fait, car à la fois, Trump est parti de la Maison-Blanche et les tribunaux fédéraux ont mis en doute la solidité des allégations concernant les risques pour la sécurité nationale, ont jugé que cette décision dépassait la portée des pouvoirs économiques d'urgence de l'administration. Cependant, plot twist, de nouvelles enquêtes ont démarré cette année par le gouvernement de Biden afin de faire interdire TikTok sur le territoire ricain. Même si par le passé, leurs propres tribunaux n'ont pas pu prouver que la Chine espionnait les citoyens américains via TikTok, les décisionnaires américains veulent jouer la carte de l'ultra-prudence. C'est pourquoi plusieurs initiatives concrètes ont été prises. L'État du Montana sera le premier État à bannir TikTok, enfin plutôt à interdire le téléchargement de la plateforme. Elle ne sera plus dispo sur les App Store dès 2024. Ce geste va probablement donner des idées aux autres États. De plus, le gouvernement de Biden a commencé à interdire TikTok au sein des agences fédérales et dans les portables des membres du gouvernement. Plusieurs pays occidentaux comme la France, l'Australie, la Belgique, le Canada, la Norvège ou le Royaume-Uni ont suivi le pas en interdisant l'application sur les appareils professionnels de leurs fonctionnaires gouvernementaux, exprimant tous des méfiances concernant la gestion des collections des données par le géant chinois. Le plus drôle dans tout ça, ce n'est pas la réaction de TikTok, mais la réaction du gouvernement chinois, qui crie à l'abus de pouvoir et à la censure. The audacity! Encore aujourd'hui, l'espionnage de la Chine via TikTok n'est toujours pas prouvé. Ce sont juste des suppositions au vu du contexte hyper tendu sa mère. ByteDance réfute les accusations et a toujours nié avoir un lien avec le gouvernement chinois et promet que les données des Américains sont hébergées aux États-Unis et que la Chine n'a pas de juridiction sur des contenus stockés hors de la Chine. En gros, ça fait mal à la tête la géopolitique, j'ai besoin d'un Doliprane. ByteDance attaqué par la Chine. Pendant que TikTok se fait défoncer de part et d'autre loin de la Chine, ByteDance se fait aussi fourrer son fiac par son propre pays. Ils n'ont
aucun répit, ma parole. Tu te rappelles de l'une des toutes premières applications lancées par ByteDance, Neihan-Dwanzi, son app permettant de partager des blagues fermée depuis 2018? Non, tu te rappelles pas? Je le savais. Mais je t'avais promis que je t'en reparlerai. T'as été assez patient, je pense qu'il est temps. Tu es enfin prêt, cher Padawan. Elle a fermé ses portes car le gouvernement chinois l'a, d'une certaine manière, contraint à le faire. Pourquoi? Eh bien, elle permettait à ses millions d'utilisateurs d'échanger des blagues et des petites vidéos drôles, mais jugées trop vulgaires par les gendarmes chinois du net. Son inventeur a visiblement préféré supprimer la plateforme pour sauver à l'époque son appli phare, Tuqiao. Juste avant la fermeture de Neihan-Dwanzi, Tuqiao avait elle-même été sanctionnée pendant 3 semaines pour des raisons similaires. Elle offrait la possibilité d'échanger des blagues et des vidéos entre utilisateurs. Cette fonctionnalité a depuis été supprimée. Je crois que Pékin n'est pas trop blagueur, je crois. Je ne suis pas sûre. Yooshan, une autre app de ByteDance dont je n'ai même pas pris la peine de t'en parler car c'est une énième app de partage de vidéos courtes, a pour sa part disparu des App Store après la diffusion d'un reportage à la télévision publique dénonçant les très populaires vidéos d'adolescentes enceintes diffusées sur la plateforme. Peu après toutes ces restrictions, dans une lettre publique, Zhang Yimin s'est fondu en excuses et promet de se conformer aux exigences des autorités. Il se dit rongé par des remords et poursuit les contenus étaient incompatibles avec les valeurs centrales du socialisme. Puis ajoute à ses 6000 modérateurs/censeurs déjà présents et sur le qui-vive pas moins de 4000 personnes, faisant passer l'effectif de cette équipe de 6000 à 10 000 personnes pour mieux faire le taf. Les règles et les lois en Chine sont complètement différentes par rapport à celles en Occident, tu le sais. Mais une des règles qui met souvent en tort les plateformes chinoises, c'est que quand un utilisateur propage des fake news ou insulte quelqu'un, la plateforme est également en tort, contrairement en Europe ou aux States. En tout cas, il n'y a pas que les US qui ont peur de TikTok. La Chine aussi, visiblement. Ils craignent que les contenus diffusés par ce géant de la tech ne lui fassent de l'ombre. L'État y voit une concurrence pour les médias publics, qui diffusent son message officiel de façon bien moins divertissante. C'est pourquoi le gouvernement chinois resserre les vis de temps en temps, histoire de faire peur, afin de donner l'exemple, et par la suite, ces entreprises pourront à leur tour s'auto-censurer comme il se doit. Mais, en mai 2021, patatras, l'un des hommes les plus riches de Chine et du monde, pesant près de 36 milliards de dollars en 2021, le cofondateur et dirigeant de TikTok, ByteDance et compagnie, annonce sa démission. Dans un courrier adressé à ses employés, Zhang dit vouloir se consacrer désormais à la stratégie à long terme du groupe. Il écrit « En réalité, je ne possède pas les qualités requises du dirigeant idéal. Je ne suis pas très sociable, je préfère les activités solitaires comme aller sur Internet, lire, écouter de la musique et rêvasser à ce qui est possible. » Son retrait intervient dans un contexte de reprise en main des groupes technologiques par Pékin. Cette reprise en main du secteur de l'Internet a pour but de limiter l'influence des géants technologiques. Je t'avais prévenu dans la partie 1 qu'il en fallait beaucoup pour qu'il abandonne. Cette phrase n'était pas là que pour faire joli. Là, ça fait beaucoup trop, ça suffit comme ça, et il en a eu plein le fiac qu'il quitte le navire. Son remplaçant n'est autre que l'autre fondateur de ByteDance, son ami de longue date, son best friend forever, Liang Rubo. Malgré toutes ces polémiques et controverses, la plateforme gagne encore du terrain. TikTok reste la plateforme de médias sociaux à la croissance la plus rapide. Les gens s'en contrecarrent des scandales. Pire encore, ça les attire, je crois. Par conséquent, en 2023, la base d'utilisateurs de TikTok devrait atteindre 1,9 milliard d'utilisateurs dans le monde. Attention à la chute. Sa chute n'arrivera pas de sitôt, malgré les nombreux lanceurs d'alerte et contenus en défaveur de l'app. Le constat est clair, l'app ne fait que de croître. Même si de nombreux pays menacent de bannir complètement TikTok, sa communauté fera toujours front. Et puis ça prendra un temps monstre pour nous obliger à supprimer complètement l'app de nos smartphones. TikTok est entré dans nos vies sans prévenir. Et qu'on le veuille ou non, il a pris petit à petit sa place dans nos mœurs et dans nos habitudes de consommation. Ce qui profite par la même occasion aux nombreuses entreprises présentes sur l'app qui utilisent TikTok comme outil de croissance, profitant ainsi indirectement à l'économie d'une nation. Peu importe les critiques
personne ne parle de la chute de TikTok, car elle semble presque inimaginable. Je dis presque parce qu'avec la tonne de fonctionnalités et la direction que prend TikTok, agrémentée de ces controverses, elle pourrait éventuellement, j'ai bien dit éventuellement, lasser son public. Ses plans pour conquérir le monde. L'ascension de TikTok est loin d'être terminée. Son plan d'action est encore rempli de nombreuses tâches à effectuer et de fonctionnalités à ajouter dans l'app. Ça charbonne fort. Pour arriver à accomplir de tels exploits, la maison mère n'hésite pas à embaucher et proposer des salaires plutôt sexy. Elle emploie au total plus de 100 000 personnes dans le monde. En comparaison, c'est bien plus que Meta Facebook, mais loin derrière Alphabet, la maison mère de Google. Par contre, TikTok utiliserait des techniques de travail intensifs, approuvées à plusieurs reprises par les têtes pensantes de l'industrie tech chinoise, comme la méthode 996, qui consiste à travailler de 9h à 21h, 6 jours sur 7. Mais chut, parce qu'apparemment, ce n'est pas le cas partout. Il ne faut surtout pas le dire. Pour savoir dans quelle direction l'app se dirige, nul besoin d'être devin. Nope. Il suffit simplement de se tourner vers la Chine et de voir sa grande sœur, Douyin. Il n'y a qu'à l'observer pour avoir un avant-goût possible du futur de TikTok. E-commerce. Sa grande sœur Douyin est beaucoup plus avancée en termes de fonctionnalités et beaucoup plus lucrative également. Je te rappelle qu'elle génère le double du chiffre d'affaires de TikTok avec 2 fois moins d'utilisateurs. Tout ça parce que Douyin est bien plus qu'un réseau social, c'est aussi un e-commerce. Chaque marque a une boutique sur la plateforme. En gros, c'est Amazon combiné à TikTok. Il n'est pratiquement pas nécessaire de changer de plateforme et la recherche est minimale, voire inexistante. Vu que l'algo peut contrôler c'est pas ce que je voulais dire, je bifurque again, my bad, prévoir nos comportements. Pour les commerçants, l'e-commerce social est une formidable solution afin d'atteindre efficacement plus de consommateurs de manière plus précise, tout en ayant leur retour via un TikTok. Ainsi, dès la découverte du produit à l'achat jusqu'au service après-vente, tout est dans l'app. En 2021, le montant total des transactions e-commerce via Douyin était de plus de 100 milliards de dollars. Sur TikTok, l'e-commerce n'est juste que la suite logique. Avec le succès de l'hashtag TikTok Made Me Buy It, combiné au fait que 49% des utilisateurs TikTok, soit 500 millions de personnes, ont avoué avoir déjà acheté un produit après l'avoir vu sur l'app, cela représente donc une réelle nouvelle opportunité financière. Pas mal de communautés ont pu contempler les fruits bénéfiques que peut apporter la viralité Made in TikTok, dont entre autres la communauté littéraire sous l'hashtag BookTok, qui entraîne des ruptures de stock dans les bibliothèques et librairies. Par ailleurs, les choses se concrétisent déjà, puisque depuis 2020, il existe un partenariat entre TikTok et Shopify, une solution intégrée dans TikTok Business pour les entreprises. Le plan de TikTok, faire en sorte que dès que tu découvres un produit, tu puisses l'acheter avant même que le TikTok en question soit terminé. Des live shopping pourront avoir lieu et ont déjà lieu sur Douyin. Un téléachat 2.0 beaucoup plus performant et beaucoup plus adapté à la nouvelle génération qui n'a plus le temps de faire attention. Le nouvel Eldorado des entreprises, c'est TikTok, marchant sur les plates-bandes de Facebook et Amazon. Puis un jour, ils se sont dit pourquoi pas attaquer Uber Eats, Deliveroo et compagnie. Puisqu'en 2021, aux States, l'appli a lancé TikTok Kitchen, la livraison de plats à domicile. Plats devenus viraux sur la plateforme. TikTok a par exemple demandé au youtubeur MrBeast de vendre des hamburgers viraux. Mais Google devrait aussi se faire du souci. Pour beaucoup de la Gen Z, TikTok est le nouveau Google. En juillet 2022, le vice-président senior de Google déclarait quelque chose comme près de 40% des jeunes, quand ils cherchent un endroit pour dîner, ne vont pas sur Google Maps ou Search. Ils vont sur TikTok. Même les personnes de ma génération, les millennials, s'y mettent. Les jeunes générations optent de plus en plus pour la recherche sur TikTok plutôt que sur Google, car elle offre une expérience plus riche et interactive, ce qui leur permet de trouver des réponses plus rapidement et avec une meilleure communauté pour prendre des décisions. La recherche d'infos approfondie est réservée à Google, on se sait. Il est même devenu un verbe, inscrit dans le dictionnaire tellement il est bon dans ce qu'il fait. Mais vu qu'on n'a plus le temps d'avoir le temps, TikTok est là pour nous sauver. Je me suis moi-même surprise à rechercher des tutos, des actualités ou des restos en chape sur l'app, avant de le faire sur Google. En quelques secondes, je peux trouver ce qu'il me faut, et entre nous, qui ne l'a jamais fait. Néanmoins, sache
qu'aucune recherche pour cette vidéo n'a été faite sur TikTok. Parce que oui, même si on se surprend à faire des recherches sur TikTok, pour ma part, ce n'est jamais pour quelque chose de sérieux ou alors je prends des big ass pincettes. Au vu de la quantité monstrueuse de fake news, si je veux quelque chose de plus détaillé et quali, Google has my back et sera toujours mon best friend forever. En plus, apparemment, Google n'a pas peur de TikTok, alors qu'il ne faut surtout pas le sous-estimer. Je dis ça, je ne dis rien. Parce qu'ils commencent déjà à nous séduire avec leur barre de recherche. Par exemple, le fait que souvent, dans les commentaires d'une vidéo, TikTok te pousse à rechercher davantage sur la dite vidéo, à travers la suggestion de recherche en complément de celle-ci. Une fonctionnalité qui te fait remarquer la barre de recherche, qui était là depuis, mais tellement on scrollait, on avait tendance à l'oublier. Elle nous fait les yeux doux, et je t'avoue que depuis qu'ils ont mis ce bonus, je fais que de l'utiliser. Et je ne pense pas être la seule. En tout cas, pour tout ce qui est en lien avec la consommation, TikTok sera probablement leader en termes de moteur de recherche dans les années à venir, ou décennies, grignotant petit à petit des parts de marché à Google qui est, pour l'instant, numéro 1 au monde avec plus de 90% d'utilisateurs dans le monde qui l'utilisent en tant que moteur de recherche. Bon, TikTok a du chemin à faire quand même. Plusieurs journalistes ont toqué à la porte de TikTok et de sa maison mère afin de savoir si Google sera le futur ennemi dans leur prochain arc. Mais ByteDance a refusé de commenter les spéculations concernant la phase de test des fonctions et produits de recherche. La société réfléchira toujours à de nouvelles façons d'ajouter de la valeur à la communauté et d'enrichir l'expérience TikTok. Ouais, ça veut dire qu'ils sont sur le coup. Pour rehausser la qualité du contenu sur la plateforme, TikTok se lance dans le format long, répondant aux détracteurs qui visent l'app sur la qualité des publications jugées trop pauvres, favorisant la quantité au détriment de tout le reste. Je t'avais déjà parlé du fait qu'il privilégie actuellement les contenus de plus d'1 minute, mais là, il décide d'en faire un peu plus. TikTok va bientôt lancer TikTok Series, ou juste série, ou séries, qui est en phase de test pour l'instant. C'est du contenu premium et payant créé par les créateurs. Une série, c'est une collection qui peut comprendre jusqu'à 80 vidéos d'une durée de 20 minutes max, allant de 0,99$ à 189,99$ la collection. Un nouveau concurrent direct, donc, pour les différents services de streaming. Ils n'ont pas peur de se faire encore plus de concurrents. Parce que l'appât du gain est si puissant, la concu, ce n'est qu'un détail. Et en plus, indirectement, l'app les concurrence déjà. Sur le marché de l'attention, notre temps est le fonds de commerce des entreprises et TikTok, ayant dépassé les autres réseaux sociaux en termes de temps passé sur son app, talonne maintenant Netflix sur son terrain. TikTok prend le temps de tester le plus de fonctionnalités possibles, mélangées toujours à l'intelligence artificielle et voit ce qui marche ou pas. Aujourd'hui, par exemple, elle copie Twitter ou X en proposant la fonctionnalité de partager que du texte. TikTok souhaite passer à un grade au-dessus. Être une simple application, trop peu pour elle. L'objectif est clair. Proposer plusieurs services en une seule application. Il l'a déjà fait avec Douyin, pourquoi pas le faire en Occident? Par contre, en Occident, la transition se fait plus en douceur. Il ne faut surtout pas nous brusquer. L'app souhaite être une super app, le rêve ultime et inaccessible de toute app occidentale. Pourtant, le concept est utilisé en Chine et a été encore plus poussé avec WeChat, développé par le géant Tencent. La super app par excellence qui propose à son milliard d'utilisateurs quotidiens des millions de mini-apps. WeChat, c'est à la fois Google, YouTube, WhatsApp, Facebook, PayPal, Tinder, SNCF, Uber Eats, Vinted et j'en passe. Tu peux littéralement tout faire avec cette plateforme. Tu peux même lancer une procédure de divorce. Oui, ByteDance veut être WeChat là où WeChat n'est pas. On le voit venir à des kilomètres. Pour conclure, depuis le début, ByteDance investit dans le plus de domaines possibles. L'intelligence artificielle, le gaming, l'éducation, la finance, le cloud, la recherche, les logiciels pour les entreprises et bien d'autres domaines. Via ces nombreux investissements, l'objectif de ByteDance est plus qu'apparent. L'entreprise veut être partout et surtout être indispensable. La matriarche de ByteDance n'a pas de limite à son ambition en citant parfois comme inspiration et objectif Alphabet, la maison mère de Google et YouTube. ByteDance continue sa progression folle et inattendue tout en faisant face et en faisant peur aux mastodontes de la tech. Malgré leur position d'outsider, l'entreprise chinoise a réussi à se frayer intelligemment son chemin vers le trône avec un objectif simple en tête, poser son gros fiac sur le trône, aka devenir le roi du monde. Guys, it's time!
Oh my god, c'est enfin la fin. Oh my god. J'y crois pas. C'est vraiment l'heure pour moi de déposer ce foutu mic. En tout cas, c'était toujours là. Wow, the fuck. Non, en vrai, merci beaucoup parce que je me suis donné corps et âme pour cette vidéo et le fait que tu aies vraiment pris le temps de tout regarder. Oh my god. Ça représente énormément pour moi, alors big up à toi. En partant, s'il te plaît, laisse-moi un petit like et abonne-toi. Et pour finir, donne-moi ton avis sur TikTok. Est-ce que tu utilises l'application ou est-ce que tu ne l'as jamais utilisée ou est-ce que tu ne l'utilises plus parce que je peux comprendre qu'on puisse arrêter? Et à ton avis, est-ce que TikTok deviendra réellement le roi du monde? Parce qu'avec tout ce blablatage, je n'ai pas réellement répondu à ma propre question. Alors, sauras-tu me répondre? Sur ce, je me casse. XOXO, cordialement, Tendo. Pendant que j'ai préparé cette vidéo, j'ai sorti cette vidéo sur l'homme le plus détesté d'Internet. C'est l'histoire d'un gars complètement random qui a décidé de faire chier le monde. Ainsi, si tu veux découvrir son histoire, elle est juste là. Ne sois pas timide et clique